On va à présent comparer plusieurs épisodes de cette série Rome, entre donc les premières parutions dans Strange à l'époque et dans l'Omnibus, permettra de voir les différences de couleurs et les différences aussi au niveau de la censure. Donc le premier épisode est paru dans le Strange numéro 133 en 1980. Il faut bien évidemment prendre en considération le fait que le papier a jauni, donc forcément les couleurs ont bougé un petit peu. Il y a, à mon avis, évidemment eu aussi un travail de restauration. Alors j'ai pas vu d'atelier de restauration indiqué dans les crédits, mais a priori, j'imagine que ça a forcément dû être restauré. Vous voyez, bon, forcément, ça pète un peu plus dans l'omnibus que dans l'apparition de l'époque, sachant qu'encore une fois, évidemment, le papier a jauni, et que les couleurs sont quand même, vous verrez quand même pas mal de petites différences. On va voir aussi les choses qui avaient été modifiées par l'atelier de retouche à l'époque de Lug. Alors, il n'y avait pas, parce que c'est vrai qu'on fantasmait un peu sur les, si vous voulez, sur la censure. On se disait, mon Dieu, c'est une boucherie, etc. Après, il y a quand même beaucoup d'épisodes où vous n'avez quasiment rien de touché, ou alors juste quelques onomatopées, si vous voulez, qui sont supprimés, mais pas bien méchants. Après, on verra que malgré tout, même au début, il y a quand même quelques épisodes qui ont été assez profondément charcutés. Mais malgré tout, il y a un truc, ça je crois que c'était le French Geek qui le signalait, il me semble, dans une de ses vidéos à l'époque. Il y a un truc, c'est que même sans censure, si vous voulez, vous aviez quand même des planches qui sont un peu... disons que vous avez les dessins qui sont sur lesquels le texte empiète quand même un petit peu. Vous voyez là, par exemple. Le texte, en fait, est beaucoup plus grand qu'en VO. Ce qui fait qu'en fait, la bulle, si vous voulez, bouffe en fait une bonne partie bon, évidemment, en plus les couleurs sont parties, il n'y a plus de couleurs, donc non. C'est pour ça que bon, c'est quand même cool de le ressortir et tout, en plus en omnibus, c'est quand même sympa, parce que forcément, les comics de cette époque, s'ils sont en état nickel, t'oses pas les toucher, ou alors ils sont, enfin, vous voyez, là, le drapeau, il a plus aucune couleur, bon, c'est une catastrophe, quoi, donc c'est vrai que, forcément, c'est quand même plus sympa de l'avoir dans une version restaurée, mais que vous voyez, le drapeau, là, en VF, il disparaît quasiment complètement parce que la bulle est absolument énorme. Et ça, c'est quelque chose que, par contre, c'est quelque chose, vous voyez, même l'appareil, vous voyez, ça bouffe quand même énormément vous voyez, là, au-dessus du... Là, on voit le ciel au-dessus de la tête de Rome. En VF, on la voit pas du tout, parce que le texte, les bulles sont tellement grandes que, bon, ça bouffe le dessin. Donc ça, c'est pas de la censure, mais quelque part, ça gêne quand même... Enfin, ça s'empiète sur les dessins, donc forcément, c'est quand même un petit peu embêtant. On va continuer la comparaison. Je reviendrai évidemment sur le comics ensuite, dans le flip-through. Voilà, donc vous voyez, c'est pas bien méchant les trucs qui étaient modifiés, mais c'était quand même, voilà, les onomatopées qui sont supprimées. Ça, c'est quand même assez courant à cette époque-là. Apparemment, ça, on considérait que ça rendait le truc plus violent. Ça, c'est le truc qui est toujours trouvé quasiment le plus ridicule. Parce qu'il y a des choses qui sont censurées, parfois on peut plus ou moins comprendre. Ça, le coup des Vlam et compagnie qui sont supprimés, typiquement là encore, là, le Ptoum-Toum. Alors c'est marrant parce que c'est toujours ça, quoi. Et donc le Ptoum-Toum, il faut le supprimer parce que c'est choquant. Mais le Broudada, ça par contre, ça passe, quoi. Voilà. Ou le Cow, là, il passe pas. Bon. Ça, c'est quand même, c'est un peu ridicule. Bon, là encore, le truc qui disparaît. Donc, si vous voulez, là, on est toujours sur le premier épisode. C'est essentiellement ça, si vous voulez. Donc, les onomatopées qui disparaissent et le texte qui bouffe quand même vachement le dessin, très clairement. Mais il n'y a pas vraiment, sur les premiers épisodes, en tout cas, de censure de manière extrêmement violente et vraiment de redessinage des cases, comme ça sera le cas un petit peu plus tard. On poursuit cette comparaison avec l'épisode 3. J'ai un doute, je sais plus si c'est là que ça commence à charcuter, ou non, je crois que c'est un petit peu plus tard. On voit toujours effectivement le Krumpf qui est supprimé, ainsi que le No, le Groom. Bon, ça ça fait plus sourire qu'autre chose, c'est pas bien méchant. On poursuit cette comparaison avec l'épisode 7. Donc là, on voit que ça commence, a priori. On voit qu'il y a certaines tentacules... Ah non, c'est juste qu'elle est décolorée. J'ai cru qu'elle était supprimée, mais je crois que c'est juste qu'elle est décolorée, vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est quand même cool de les avoir republiés, ça, aujourd'hui, en les restaurant aussi, je pense. Non, finalement, les tentacules, ils sont presque toutes, là. On va voir qu'il y en a qui vont être supprimés. Et là, on voit que toute cette partie-là a été effacée, dans la parution de Strange, toute cette partie-là. Ensuite, la case suivante, ça m'a l'air ok. Celle-là, on voit aussi qu'a priori, il y a pas des... Oui, si, là, il y en a une qui a été supprimée, effectivement. Là encore, cette portion-là qui a été supprimée. Donc ça, c'est marrant, quoi, mais bon, ça ne gêne pas la lecture, évidemment, mais on chipote, là, c'est juste pour l'anecdote, évidemment. Là, on voit quand même un truc, bon, potentiellement, qui peut se comprendre un peu plus, même si, bon, c'est un peu ridicule. On voit que là, c'est le fait que le personnage soit étranglé par la tentacule, qui est supprimé dans la VF.
Après, bon, il y en a tellement, c'est difficile à voir toutes celles qui ont été supprimées aussi. Et c'est marrant de voir que, effectivement, le fait qu'un être humain soit étranglé par une tentacule, ça a posé problème, mais pas Rome, qui est un cyborg. Bon, ça, là encore, on peut comprendre la logique, hein, ça, bon, voilà. On est d'accord ou pas, mais au moins on comprend, si vous voulez, l'idée qu'il y a derrière. Et dernière page de ce comics, est-ce qu'il y a des choses qui manquent Ouais, non, si, c'est juste qu'elle est décolorée, en fait, là. La dernière tentacule est liée, mais elle est décolorée. Alors maintenant, on va attaquer des épisodes qui ont été largement amputés de nombreuses pages, notamment dans les épisodes donc 8 et 9. Alors, je me suis... notamment, j'ai regardé sur les sites Comics VF, où apparemment, donc, il y a 2 fois, si vous voulez, en tout cas dans les épisodes présents dans cet omnibus, vous aviez 2 épisodes dans la VO qui ont été en quelque sorte condensés en un seul épisode. Ces deux-là, donc l'épisode 8 et 9, qu'on va voir ensemble, et les 2 épisodes consacrés aux X-Men. Donc là, ce sont les épisodes 8 et 9. Donc vous allez voir les différences. Vous avez toute une section, logiquement. Alors malheureusement, ça c'est dans le Strange 140 et je n'ai pas le Strange 141. Donc si quelqu'un là, il pourra me confirmer que c'est effectivement ce que j'ai vu sur Comics VF est exact. Et que donc effectivement, dans l'épisode suivant, ils sont passés directement, si vous voulez, à l'épisode du coup 10. Mais je pense qu'effectivement, c'est ça. Donc on va voir ce qui s'est passé. Le début est normal. Là, comme vous voyez, a priori, tout est normal, hein, moins que je n'ai pas les yeux en face des trous, il n'y a pas de souci. On est toujours bon. Donc tout le début, si vous voulez, est raccord. Là, on voit juste une chose qui est supprimée, c'est notamment ce personnage qui va être supprimé. On voit la main, là, qui dépasse, qui est supprimée. Bon, elle a été effacée. Donc là, on commence. Ça continue évidemment à la page suivante, où le fameux monstre qu'on voit là, il est transformé en humain. Mais je pense que c'est parce qu'en fait, ils ont supprimé toute la partie avec ce monstre-là de l'épisode, puisqu'ils ont regroupé les 2 épisodes en un. C'est pour ça que du coup, les références à ce monstre, ils ont préféré les supprimer, notamment là aussi où on le voit apparaître. La case a été purement et simplement supprimée, parce que ce monstre, Serpentine, il va disparaître a priori complètement de la VF dans les parutions de Rome. Donc là, c'est raccord. Fameux épisode du cercueil, hein, qui personnellement m'avait beaucoup marqué. C'était cool. Franchement, il y a plein d'épisodes qui sont vachement cool. Hein. On a beau dire, c'est vrai que c'est parfois un peu lourd à la lecture, hein, Bill Mantlo, mais c'est quand même franchement cool, quoi. Le personnage, il est vraiment très très sympa. Donc vous voyez là, tout est normal. On poursuit. Donc vous avez cet épisode, le premier épisode, donc l'épisode 8, qui est quasiment dans son intégralité présent dans le Strange, et c'est l'épisode suivant qui va être dans sa quasi-intégralité, a priori zappé. La page d'après, évidemment, vous avez la fameuse le transformation du shapeshifter, du Dire Wraith qui est supprimé, qui est remplacé par ces cases-là, parce qu'il faut considérer que ça c'était un peu choquant. Ok. Et ça, logiquement, qui est supprimé. Donc là, vous voyez donc, voilà, je vais m'y retrouver. Donc là, on est raccord. Après, les 2 dernières pages, si vous voulez, de cet épisode, ont été supprimées de cet épisode, puisque là, en fait, on attaque sur 2 pages qui sont en fait de l'épisode suivant. Donc logiquement, ces 2 pages-là, vous voyez, vous les avez pas dans le Strange. Et c'est notamment tout l'arc sur ce personnage, Serpentine, qui va être supprimé. Honnêtement, je le trouve pas hyper violent, personnellement. Je sais pas si c'est le côté monstre, j'imagine, mais bon, franchement, j'ai un peu du mal à voir. Donc ça n'y est pas dans ce Strange. Ensuite, donc là, forcément, ça va spoiler. Si vous voulez pas être spoilé sur les choses qui n'avaient pas été publiées dans Strange et que vous voulez découvrir en omnibus, là, ça va vous spoiler un petit peu, hein, au moins visuellement. Donc logiquement, tout ça, effectivement, ça n'y est pas. Ça. Et vous voyez, là, on reprend cette page-là. Donc ils ont mis juste ces 2 pages-là de l'épisode 9 pour conclure l'histoire, donc en supprimant tout ce qu'il y avait trait à ce personnage, Serpentine. Sincèrement, vous n'avez pas manqué grand-chose, c'est pas dingue, hein, l'histoire de Serpentine, mais bon, après la censure, c'est jamais bien. Donc voilà, là, on trouve cette page, et après, boum, l'épisode était fini. Donc là, je vais vous montrer effectivement tout ce qu'il y avait supprimé. Donc tout l'arc, c'est un personnage qui est apparu dans Miss Marvel. Et ouais, bon, c'est pas dingo, hein, mais bon, là c'est le combat contre le personnage, je passe ça vite fait, voilà. Et après, logiquement, donc dans le Strange 141, j'imagine qu'il devait attaquer par ça. Donc là, vous avez ces 2 épisodes qui sont contractés en 1, et vous avez aussi les 2 épisodes avec la confrontation avec les X-Men, mais là, malheureusement, je n'ai pas les Strange, donc il faudra que vous m'aidiez. Donc logiquement, dans Comics VF, ils disent que les 2 ont été condensés en un épisode. Et donc là, on voit, donc c'est l'épisode 17 et 18, où vous avez les X-Men, et d'ailleurs c'est marrant, et c'est pour ça qu'il y a
qu'il y a les courriers des lecteurs et que c'est intéressant parce que là, vous avez la cover avec les X-Men, alors que les X-Men, dans le premier épisode, ils apparaissent quasiment pas. Et d'ailleurs, ça a été relevé dans le courrier des lecteurs. C'est pour ça que j'espère qu'ils les publieront, parce que c'était très intéressant dans les courriers des lecteurs. Il y avait plein d'informations très sympa, je trouve. C'est qu'il y a, voilà, là il leur disait, il y a quelqu'un qui leur disait, mais pourquoi vous avez mis la cover du ROM 18 pour le ROM 17? Parce que dans l'épisode 17, les X-Men, ils apparaissent quasiment pas, ils apparaissent en première page et en dernière page. Et là, Bill Mantlo, il répond, il explique, bah, c'est parce qu'en fait, à ce moment-là, il y a eu le changement d'éditeur, c'était Mary Jo Duffy qui éditait le titre, et elle avait été remplacée à ce moment-là par Al Milgrom à l'édition, et donc quand il a pris en charge le poste d'éditeur, bon, il n'avait pas vu l'épisode, il connaissait pas exactement les détails de cet épisode-là scénaristiquement, il savait juste qu'il y avait les X-Men, donc il a choisi une cover où il y avait les X-Men, même si, bon, après, on peut aussi mettre en doute ça en se disant que bon, voilà, bon ça c'est ce qu'ils disent. Après c'est vrai que c'est toujours pareil, quand t'as une équipe aussi populaire que les X-Men, tu as tendance à vouloir les mettre en évidence, même s'ils apparaissent finalement assez peu dans l'épisode. Et donc l'épisode 17, si vous voulez, les X-Men n'apparaissent quasiment pas, ils apparaissent surtout dans l'épisode 18, qui est la confrontation avec Rome. Donc je ne sais pas quelles pages là ont été supprimées. J'imagine que c'est surtout des pages de l'épisode 17. L'épisode 17, parce que là il y a quand même quelque chose un peu horrifique, avec un personnage qui quand même qui tue ses parents, qui devient une sorte de Damien, la malédiction, bon on en reparlera, mais et qui va tuer quand même ses deux parents, donc de manière assez violente. Donc j'imagine que ça, vous me direz ce qui a été publié ou non. Ça, est-ce que ça c'est mon intéressant. J'imagine que c'est ça qui pose des problèmes quand même, quand on voit le gamin qui se transforme en monstre et qui tue, enfin je sais pas. Dites-moi si ça a été publié, mais si ça a été publié, franchement c'est incroyable, quoi, parce que là on le voit quand même tuer son père, ce qui est quand même un truc qui normalement, il avait de la censure de l'époque, pose légèrement problème. Mais bon, et pour le coup est compréhensible, quoi. Et c'est dommage, alors si ça, parce que franchement, en fait, de ces deux épisodes, cet épisode-là, celui où il n'y a pas les X-Men, il est vraiment plus cool et plus intéressant que celui de la confrontation avec les X-Men, parce que bon, Bill Mantlo, il écrit pas des super X-Men, hein, sincèrement. Mais bon, la confrontation, elle est relativement conventionnelle, on va dire, et je vous dis, les X-Men, ils sont pas remarquablement bien écrits, en termes de dialogue. Par contre, le premier épisode, il y a un côté un peu horrifique, avec Rome et le Race, là, qui a développé une vie de famille et son enfant qui est un monstre, un côté horrifique qui est quand même vraiment très très cool, et cet épisode c'est pas loin d'être un des meilleurs je trouve de l'omnibus.